Maintenant que nous avons vu comment résoudre une équation exponentielle, voyons ce qui se passe lorsqu'on a une inéquation. Commençons par un exemple. On veut savoir à quel moment 5, une demi à la x plus 3 moins 2, est plus grand ou égal à 8. Habituellement, je vous dis d'isoler le plus possible avant de faire l'esquisse. Par contre, ici, on va faire l'esquisse dès le départ. Bon, mon graphique, vous allez voir, est très précis parce que je l'ai fait à l'ordinateur, mais juste un petit graphique à main levée avec l'asymptote et la bonne allure de courbe va suffire pour comprendre ce que vous devez faire. Donc, moi, j'ai tracé la courbe en vert. Je sais que mon asymptote est à moins 2. Je sais que ma courbe est décroissante au-dessus de l'asymptote à cause de mes paramètres. Là, fiez-vous au tableau d'allure de la courbe. Et j'ai y est égal à 8 parce que je veux savoir quand est-ce que c'est plus grand ou égal à 8. Donc, on voit que c'est la partie qui est supérieure. On va dire de moins l'infini jusqu'au point de rencontre entre la courbe en vert et la ligne en rouge. Je vais donc maintenant remplacer mon symbole d'inéquation par un égal pour savoir à quel moment ma fonction est égale à 8. Et je vais isoler. Donc, j'envoie mon moins 2 faire plus 2 de l'autre côté. Je divise par 5. Et là, je me retrouve avec une demi à la x plus 3 est égale à 2. Bon, selon le principe des bases identiques, je vais dire que 2, c'est une demi à la moins 1. Je me retrouve donc avec des bases identiques. Mes exposants sont donc équivalents. X plus 3 est égal à moins 1, ce qui veut dire que x est égal à moins 4. Donc, mon point de rencontre est à moins 4. Ma réponse est donc x appartient à moins l'infini jusqu'à moins 4. Le moins 4 est inclus puisqu'il y a un égal.